J'ai le grand plaisir d'accueillir mon bon ami Yannick Pavard qui est avec nous aujourd'hui de façon impromptue à la conférence Ça me fait plaisir d'être là. Alors Yannick, tu es de Infoglobe, c'est ça? C'est ça. Peux-tu nous parler un peu de ce qu'Infoglobe fait? Infoglobe, c'est une entreprise de services dans le domaine du web qui existe à peu près depuis 2004. Puis c'est en 2005 qu'on a commencé à faire du web et puis on travaille vraiment avec l'open source. Et puis comme on est à Québec, surtout, on travaille avec le gouvernement. Et puis depuis 2005, on leur offre une solution pour gérer leur site web qui s'appelle Typo 3. Et de fil en aiguille, c'est devenu une solution assez populaire. Au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de sites ministériels qui utilisent Typo 3. Si les gens, par exemple, vont sur le site de la CNT, le site du MDIE, le site du ministère de la Culture, tout ça c'est propulsé avec une solution open source libre qui s'appelle Typo 3. Et il y a peut-être une vingtaine ou 25 organismes au jour d'aujourd'hui qui utilisent Typo 3 et tous les ans il y en a de nouveaux, donc c'est tant mieux pour nous. Donc Infoglobe se spécialise là-dedans. Dans Typo 3 et puis d'autres solutions comme Alfresco pour la gestion documentaire, puis Pentao pour les solutions BI. Alfresco, peux-tu nous parler un peu de ça? Alfresco, c'est une solution que je connais un peu moins, mais qui permet de gérer le cycle de vie des documents. Par exemple, tu es dans une entreprise, puis tu as des documents que tu partages sur le réseau. Les gens vont pouvoir utiliser ces documents à travers différentes plateformes, par exemple sous Windows ou sous Linux, ou à travers une interface web. Il va y avoir des solutions de recherche, il va y avoir des solutions pour faire des check-in, des check-out. Donc c'est une solution assez robuste en Java. Il y a une solution open source, puis il y a une solution pour ceux qui voudraient avoir du support. Okay. Donc ça commence à être de plus en plus populaire, mais moins que Typo 3. Puis les services d'Infoglobe commencent où et arrêtent où? Jusqu'où vous allez dans vos services? Ça va loin en fait, gros. Parce qu'on a des gens qui sont assez spécialisés aussi dans Linux. Donc on est capable d'offrir des services d'hébergement ou de migration vers des environnements back-office Linux. Une fois que ces gens-là ont passé à Linux, on va les aider pour leur site web. On peut aussi leur aider pour de la formation, par exemple, s'ils veulent migrer vers OpenOffice, ce qui est un peu plus rare, mais il y a des clients qui préfèrent avoir OpenOffice que Office. On est spécialisé dans le web. Donc vous ne faites pas que du web, vous faites on fait aussi de l'infrastructure, c'est qu'on est une centaine d'employés, donc il y a beaucoup de nos employés qui sont placés dans des entreprises, surtout au gouvernement, pour offrir du support. OK. Donc, pas seulement que du web, pas que des sites web. Mais le web, c'est devenu une grosse partie importante de Typo 3. C'est là où on arrive à avoir le plus... Au départ, est-ce que la compagnie était plus au niveau bureautique? Non, au tout départ, quand c'était lancé en 2004, c'était vraiment pour offrir du support au gouvernement. Le gouvernement s'intéresse de plus en plus à l'open source, à Linux. Donc, c'est sûr que parmi tous les employés, mes collègues qui sont placés au gouvernement, il y en a de plus en plus qui offrent des supports pour l'infrastructure au niveau de Linux. OK. Et si je comprends bien, toi, ta force principale, c'est Typo 3? Moi, ma force, c'est le web. Le web. Quand on s'est connus il y a quelques années, je faisais un peu de développement. Ça m'intéresse moins. Des fois, j'en refais un petit peu. Mais je gère surtout les projets pour amener les clients au résultat final. Donc c'est plus de la gestion de projet. Je fais de la gestion de projet. Et puis des fois, comme je deviens quand même assez expert dans la solution Typo 3, donc des fois, j'y vais vraiment pour finaliser le projet à la fin puis m'assurer que tout est correct. Okay. Donc j'affine un petit peu le projet à la fin. Typo 3, c'est sur PHP? Typo 3, c'est PHP, MySQL. Même si ça fonctionne avec d'autres bases de données, c'est surtout MySQL. Okay. Et puis, c'est une solution qui est assez... la prise en main, elle est quand même assez difficile au départ, là. Mais une fois qu'on a pris on a passé ce cap-là, c'est un outil qui est assez quand même flexible. C'est quoi les gros avantages de Typo 3 selon toi? Un avantage qui est assez difficile au début, on imagine moins, c'est que Typo 3, il y a comme une sorte d'outil de configuration qu'on appelle le TypoScript. Il faut savoir que le TypoScript, c'est la force de Typo 3. Tu m'aurais interviewé il y a 1 an ou 2, j'aurais hésité parce que souvent les gens disent par rapport à Drupal, Typo 3 c'est trop compliqué. Moi maintenant ce que je dis aux clients c'est prenez Typo 3 si vous voulez quelque chose de flexible où vous n'allez pas tout le temps avoir les mains dans le cambouis, dans le PHP, où vous allez modifier 2-3 lignes de TypoScript comme les gens le feraient par exemple dans la base de registre de Windows. Les gens ont peut-être plus, c'est plus facile pour eux de comprendre ce que c'est, donc ils vont modifier des valeurs dans une arborescence avec des clés. Dans Typo 3 c'est un peu le même principe. Un exemple rapidement, tu veux changer le doc type d'une page de XHTML transitionnel en strict, tu vas rajouter config.doctype égale XHTML souligné 11. Ça paraît compliqué, mais tu n'as pas besoin d'aller modifier une seule ligne de ton gabarit HTML ou une seule ligne de PHP. Tu rajoutes cette simple ligne dans ton gabarit, puis ton site, il va rajouter le doctype en conséquence. Et tout le fonctionnement de Typo 3, c'est basé là-dessus. Pour moi, c'est la force principale, c'est que je peux faire ce que je veux sans être développeur PHP, puis je peux Juste en TypoScript. Juste en TypoScript. C'est sûr que la difficulté, c'est de comprendre le fonctionnement du TypoScript, parce que des fois, on peut aller plus loin que ça.
peut faire des conditionnels, on peut faire des objets qui sont assez complexes dans le TypoScript. Mais une fois qu'on maîtrise ça, c'est facile de faire un site web, je trouve, avec Typo 3. Donc, à qui s'adresserait Typo 3? Vraiment que des gouvernements, des grosses entreprises? C'est vraiment des grosses entreprises. Si on regarde sur Internet, on a lancé le site typo3quebec.ca. C'est un site où on essaie de référencer tous les sites web au Québec. Donc là, quand on l'a lancé, il y avait une centaine de sites qu'on avait ajoutés. Là, il y a eu 55 ajouts de sites web par des gens au Québec. 155 sites, ça peut paraître peu. On regarde avec Drupal, il y en a peut-être 80 qui sont référencés sur Internet dans des sites. Mais la plupart des sites de Drupal, ils vont avoir en moyenne peut-être 10 pages. J'exagère peut-être. Dans Typo 3, c'est toujours des gros sites. Pas 3000 pages, mais peut-être 200, 300, 800 pages. Et souvent, c'est vraiment le ministère ou des grosses entreprises qui ont des besoins assez particuliers. Comment tu comparerais Typo 3, si on pense les trois plus grands CMS, donc on parle de Drupal, Joomla, WordPress, comment tu positionnes Typo 3 là-dedans, selon toi? Typo 3, je le conseille rarement pour faire des blogs. Donc, souvent, quand les gens me parlent de WordPress, je dis ça, c'est fait pour faire des blogs. Dernièrement, j'ai fait une présentation au Cégep de Sainte-Foy à Québec à des étudiants, et puis ils ne connaissaient que WordPress, puis je me suis amusé à comparer les deux. Puis j'ai dit, regardez, dans WordPress, vous voulez modifier quelque chose dans un gabarit, vous allez aller faire du PHP avec du HTML dans le gabarit WordPress. C'est pas facile à maintenir. Vous voulez ajouter des permissions, gestion des groupes, des permissions dans WordPress, c'est pas intéressant. Mais d'un autre côté, dans WordPress, il y a plein de choses comme des plugins qui s'installent facilement, qui sont vraiment compatibles avec les dernières versions. Donc c'est assez fonctionnel. Et maintenir à jour un WordPress, je trouve que c'est quand même assez facile de passer d'une version à l'autre. Donc il y a des avantages, mais dans Typo 3, on peut faire quand même beaucoup plus de choses, ne serait-ce que pour affiner les permissions. Quelqu'un qui va, par exemple, quelqu'un qui ajoute une nouvelle dans l'interface de Typo 3, n'importe quel champ, que ce soit la date, au nom de l'auteur, les nouvelles en relation, le champ le subheader ou n'importe quoi, le teaser, on est capable de choisir qui va le voir, la taille, la hauteur, assez facilement. Et si demain, toi, tu as besoin de faire un blog, je prends WordPress tout de suite. WordPress, okay. WordPress, c'est génial. C'est vraiment pour faire des blogs. C'est vraiment génial. C'est vraiment bien pour ça. Mais pour un gros site avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de permissions, des workflows, j'imagine, à ce moment-là, tu vas recommander. Même moi, je peux faire de la publicité là. Bien moi, je suis animateur pour une émission de radio qui s'appelle La Voix du Livre. Donc lavoixdulibre.info. Ouais. Bon, j'aurais pu le faire avec Xoops, avec Drupal ou d'autres outils que je maîtrise moins. Je l'ai fait avec Typo 3. Ça peut paraître gros comme outil, mais je veux dire, ça s'est fait rapidement parce qu'une fois qu'on connaît l'outil, on est capable de faire beaucoup de choses. Si on va en apprendre plus sur Typo 3, on va où? On va sur le site de typo3.org ou mieux encore, on va sur le blog d'Infoglobe puisque je suis quand même assez actif. Oui. Il y a beaucoup de choses. On va sur blog.infoglobe.ca. Vous allez voir beaucoup d'informations sur les nouveautés de Typo 3. Excellent. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Bonne fin de conférence. Au revoir. Right on.